je vais te faire intervenir. Allô, Coucou Cynthia. coucou, ça va? Oui, très bien. Et toi? Oui, oui, ça va. Oui. Alors moi, un peu comme Céline, j'aime beaucoup dessiner. Je sais pas si tu as vu dernièrement, je fais beaucoup de Oui, peinture. oui, oui. Et j'aime beaucoup aussi transmettre des messages à travers les peintures. Enfin, j'ai mon propre univers et j'aime beaucoup transmettre Bien les donc. messages. Mm. Et enfin voilà, j'ai toujours eu en fait depuis toute petite ce côté créatif. J'adore créer, j'ai ce côté artistique. Et j'aime même faire du reiki sur les peintures et aussi donc tout ce côté, bah, j'ai là aussi la lithothérapie, le reiki et la peinture. En fait, c'est mes grosses passions, on va dire, du moment. C'est les choses que je sais au fond de moi que je veux faire. C'est voilà, D'accord. je sais que je veux faire ça. C'est ça qui me fait vibrer en fait. D'accord. Et moi, mon gros frein, qui était peut-être passé par là, Séverine, c'est comment construire sa clientèle. Enfin, c'est vraiment le truc. Ah, on est sur le même Voilà. un C'est le sujet. truc, je me dis, en fait, j'ai plein d'idées, je veux faire ci, je veux faire les lithos et tout, mais je me dis, enfin, mais comment en fait pour comment arriver jusque-là? Et je me dis, ça peut prendre des années et tout, et c'est ça qui me, voilà, en fait, Ça a vraiment un rapport avec son identité. D'ailleurs, c'est ce que tu as commencé à exprimer, c'est-à-dire, bon, je sais ce que je veux, ça me fait vibrer. Déjà, il est important de trouver effectivement euh, ce que notre âme est venue apporter, transmettre, etc. Ça va faire partie forcément, ça va être la plus grosse pièce du puzzle, si je peux dire. Parce que si tu t'acharnes à faire des choses qui ne te correspondent pas, ou qui te semblent, ou qu'il te semble que c'est bien, tu vois, parce que ça c'est une injonction aussi personnelle, ça ne va pas fonctionner forcément. Voilà, ça ne va pas être un terrain d'attraction de l'abondance. Donc première oui, chose, j'ai remarqué ça aussi. ah, Ouais. c'est voilà. Donc première chose, effectivement, de trouver. Alors ça peut changer, Cynthia, ça peut évoluer, il y a peut-être plein d'autres choses qui vont arriver plus tard, hein, parce qu'avec la maturité, il y a des choses qui peuvent arriver par la suite ou qui peuvent se développer. Donc, mais déjà, dans un premier temps, voilà, déjà connecter ce qui te fait vibrer, mais ce qui est vraiment, ce qui émane vraiment de ton identité, de ton essence. Ça, c'est important. Voilà. Et après, c'est d'éliminer au fur et à mesure toutes les injonctions, les programmations qui t'empêchent de t'affirmer par rapport à ce que tu réalises. Donc, on l'a vu précédemment donc avec Céline, donc le fait qu'on lui ait dit par exemple que ce qu'elle faisait c'était nul, que en fait on la traite, on lui dit qu'elle a une maladie mentale, des choses comme ça, ce qui fait que ça va créer en fait des réticences forcément. Et ça peut, et même si on est dans son art et dans sa compétence, ça peut quand même freiner forcément le rayonnement. Oui, c'est vrai que mon entourage n'est pas très, Voilà. Enfin, comment dire, réceptif à. c'est une énorme lutte pour beaucoup, beaucoup de personnes qui sont un peu dans le monde spirituel, le monde de la thérapie. Comme nous sommes des pionniers, nous ne sommes pas reconnus. Hein, nous représentons à peine 10% de la population entière sur Terre. Donc en fait, bah, tout le reste, quelque part, n'est pas en phase. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont moins élevés, ça n'a rien à voir, mais ne rentrent pas en phase avec ce que l'on fait. Donc on est plus à même forcément de se trouver dans des positions de défense. On se cache, voilà. On n'ose pas trop se montrer parce qu'on a peur de ce qui va être dit, on a peur du jugement, etc. Donc là, le travail de cette année, je dirais même vraiment cette année, là pendant cette période qui continue encore de confinement, c'est de soulever à l'intérieur de nous toutes ces peurs qui nous empêchent de rayonner et de nous affirmer. Oui, de croire plus en nous. Voilà, parce que c'est une chose d'avoir trouvé, ça c'est très bien déjà d'avoir trouvé ce qui vraiment provient de toi, de ton âme, mais après, il faut caler ça
avec l'environnement extérieur. Hein, tu vois, Ouais. c'est comme une sorte de fusion qui doit se produire entre ton identité et ce qui provient de toi et comment tu vas le présenter au niveau extérieur. Comment est-ce que tu vas t'affirmer Ouais, et voilà, c'est là attirer. où je bloque en fait. Ok, alors on va consulter un peu plus on va demander aux oracles pour voir s'il y a un petit éclaircissement supplémentaire. Donc un chiffre entre 1 et 4. 1. Ok. Parce que cette nuit, j'ai vu des 1 dans mes rêves. Mais je pense que je t'en avais parlé aussi pendant la formation Lito, que j'ai envie de faire des choses et j'arrive pas à les aboutir. Et je sais Un pas peu, pourquoi. oui. Le Voilà, ok. blocage, il est là en fait. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses et ça se réalise pas. Alors, donc tu vas donc écouter le message qui vient pour toi. Tu as tiré le cerf. Je te montrerai la carte après. Ok. Lorsque le cerf croise votre chemin, c'est pour vous dire de tirer une grande fierté de tout ce que vous faites. Soyez un meneur et marchez la tête haute. Les autres marcheront dans vos traces. Demandez-vous ceci. Suis-je en train d'accomplir ma plus haute destinée? Est-ce que je fais réellement de mon mieux, de la manière la plus intègre qui soit? Ou est-ce que mon orgueil me coupe de la vie, faisant de moi un être arrogant, ou à l'inverse, peu fier de lui? Le cerf vous invite à faire preuve de leadership, à prendre les devants, avec les intentions les plus nobles, et à toujours vous demander comment contribuer au plus grand bien de tous. L'arrogance et son contraire sont deux attitudes aliénantes qui permettent d'éviter la responsabilité et l'obligation de rendre compte. Le cerf vous guide loin de ces deux pièges vers une fierté qui vous rappelle que chacun de vos gestes doit contribuer à servir le dieu et la déesse. Si vous l'avez déjà compris, soyez-en fiers et heureuses. Voyez tout le chemin que vous avez parcouru. Réjouissez-vous car le cerf vous amène toujours plus haut d'un pas sûr et ferme. Je vais te montrer ta carte. Non. Ouais, bah du coup, leadership, c'est pas du tout ce que je suis, quoi. Est-ce que tu penses que c'est pas du tout toi ou est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi? Je sais pas. Alors ici, il est question en fait de royauté. Le cerf est un animal royal. D'ailleurs, tu as vu la couronne qu'il a sur la tête. La couronne. Regarde. Tu vois ces bois, Oui, je vois ces bois. ça fait une énorme couronne. Ah ouais. Et en fait, avec le cerf, donc, il est question de royauté personnelle. C'est pas une royauté hautaine. Hein. Justement, il était question dans ce texte de ça. Donc en fait, le cerf va t'aider à trouver un équilibre entre la sous-estime et la surestime de toi-même. Et d'éliminer en fait tous les rôles qui sont reliés à ces deux énergies qui ne sont pas toi. Donc le cerf restaure la royauté, c'est-à-dire ce que tu gouvernes le mieux. Alors, ce n'est pas une question de leadership extérieur, c'est une question de leadership intérieur, c'est-à-dire de pouvoir te gouverner toi, d'être dans ta royauté, dans ta maîtrise. Ouais. Alors, il est dit plusieurs choses. Déjà que tu es sur le chemin, c'est-à-dire donner du bien-être et t'occuper des autres, c'est tout à fait ton chemin.
Par contre, il y a une mauvaise évaluation de tes compétences. Je pense qu'il y a une belle sous-estime de tes compétences et que tu ne vois pas le charisme que tu portes. Le charisme, il n'est pas négatif. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'en fait, on a une mauvaise appréciation du pouvoir. Là, on n'est pas dans du pouvoir, dans la royauté, dans la puissance. Et le fait de ne pas vouloir prendre sa place dans le royaume, c'est un petit peu comme le même cas que Céline. Comme ça, je ne me responsabilise pas, je n'assume pas ce que je suis. Donc, je vais fuir soit entre le fait de me sous-estimer, soit de me surestimer. C'est un peu la même chose. Hein. Que j'ai un sur-ego ou un sous-ego, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on va choisir une stratégie différente. Ouais. C'est vrai que je me sous-estime parce que la dernière fois, j'ai fait un soin litho à une personne donc, qui travaille avec les énergies, qui est maître Reiki, et elle m'a dit que, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit qu'elle a ressenti son énergie à travers les pierres. Et elle m'a dit que voilà, j'étais assez puissante et tout, et que je ne devrais pas douter de moi. Et je me vois pas comme ça, en fait. Je me suis dit, bon, enfin, Oui, je comprends. c'est pas que je me sous-estime, mais je me dis, enfin, j'ai encore tellement de connaissances à apprendre et tout. Alors, tu vois, là, c'est la perfectionniste qui parle. Voilà. Voilà. Il y a une personnalité, une sous-personnalité forte en toi qui est la Après, c'est être perfectionniste. prétentieux de dire oui, je suis puissante, des choses comme ça, parce que c'est pas. Oui, mais c'est ta croyance. En fait, le cerf t'aide à en fait se dissocier de ces croyances liées au pouvoir. Parce que si tu penses que pour toi le pouvoir est mauvais, ça veut dire que tu ne peux pas l'être. Sinon, tu n'en serais pas consciente. Ouais, je vois. Respire bien. Ce qu'on te dit, c'est toujours vrai. Si cette D'accord. personne t'a dit ça, c'est que c'est vrai. Alors en fait, au lieu de refuser intérieurement euh, cette, ce don, hein, quelque part, que l'on t'a fait, bon, même si tu n'es peut-être pas encore prête à l'accepter complètement, accueille-le quand même. Ouais. C'est un premier pas, au moins de ne pas refuser cette gratification, mais au moins d'accueillir, dire ok, je prends, je verrai plus tard. Voilà. Et comme ça, la perfectionniste, tu l'énerves pas trop. Mais c'est très bien d'être perfectionniste, hein, parce que ça montre que tu es consciencieuse, que tu veux bien faire. Donc ça, c'est très bien, ce qui montre en fait que tu n'as pas de pouvoir malsain, déjà. Mais elle aurait tendance à vouloir trop contrôler, maîtriser et à dire, voilà, tant qu'elle n'est pas dans sa maîtrise totale, elle ne se valide pas, elle ne se sent pas, euh, comment dire, légitime. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça mon souci. Assouplir. Alors la perfectionniste, je la connais très bien, elle s'assouplit avec la maturité. D'accord. D'accord? Donc c'est un long travail, mais dès que tu la vois venir, tu assouplis un peu, tu respires, tu te dis que de toute façon, tu ne peux pas être parfaite, ça n'existe pas, la perfection. Hein. Connecte-toi plutôt à ta puissance et à justement cet état vibratoire, ce bien-être que tu ressens quand tu prends soin de quelqu'un et quand tu es en train de faire ton soin, de préparer ton soin, dans quel état tu es, tu te sens très bien, tu te sens vraiment dans ton élément. Ouais. Voilà. C'est après qu'intervient la perfectionniste. Voilà, quand tu as fini ou quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vas commencer à filtrer et pas recevoir la juste reconnaissance de ce que tu fais. D'accord. Le cerf, alors invoque le cerf à partir de maintenant ou ce soir, de demander vraiment de t'aider à progresser et dans le réajustement de ta propre estime. D'accord. Ben, Voilà, merci et beaucoup. d'instaurer cette royauté, cette fierté, mais qui n'est pas déplacée, qui est tout à fait juste.
D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien, Cynthia. Allez, à très bientôt. À bientôt. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, ça. Alors, ensuite, Stéphanie, tu as demandé à intervenir. Je vais te faire intervenir, donc. Tu vas pouvoir parler. Alors, Stéphanie, Voilà. C'est bon, mon son était désactivé. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je jardine, j'écoute des cuisine, hein? Je cuisine beaucoup. Je vois ça. C'est une vraie passion, surtout plus le salé que le sucré, mais c'est une vraie passion. C'est intuitif. Et puis, Après, soin de son corps, ça c'est bien. On fait plein de vitamines pour la suite. C'est ça. Voilà. Et puis, je jardine un petit peu sur ma petite terrasse. Ça me fait du bien. Ça ancre, ça. Et puis, le soleil est revenu, là. Oui, oh, trop bien. Je suis sur la terrasse, d'ailleurs. Oui, donc moi, je remercie tout le monde parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, qui me parlent. Après, je ne sais pas, en fait, quand j'entends parler des autres personnes qui sont intervenues, je pensais à une amie qui m'avait dit, oui, on ne peut pas vivre du Reiki, on ne peut pas vivre des soins voilà, en gros, c'est pas rentable. Ce n'est pas ce que je pense au fond de moi, mais quelque part, ça fait tiquer. Donc, je ne sais pas si on peut le... C'est-à-dire que les pratiques énergétiques n'ont pas... c'est-à-dire qu'on n'a pas à recevoir d'argent par rapport aux soins que l'on fait, c'est ça? Ouais, je pense. C'est-à-dire que Parce que c'est un don, alors on ne doit pas se faire monnayer ce service. on ne peut pas en vivre, en fait. Enfin, en gros, c'est ce que je peux entendre. Ben, pas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui te disent oui, c'est super ce que tu fais et tout. Bon, Est-ce que tu veux éclaircir ce sujet, c'est ça? Oui. D'accord. Un chiffre fait. entre 1 et 4. 3. Ça, c'est un grand débat. Et Oui. ça fait partie, tu es dans la continuité des 2 précédentes questions. Ça fait partie aussi de la valeur que l'on s'accorde déjà à ce que l'on fait. Et elle va rentrer en adéquation forcément avec la valeur que tu vas recevoir en argent. Voilà. Mais après, il y a tout. Alors l'argent, on est blindé de croyances et de peurs. Et en plus, c'est lié au pays dans lequel on vit. La France est très, très, très forte dans ses limitations liées à l'argent. Il y a très peu de fierté de parler du fait qu'on ait de l'argent. Déjà à la base. Alors, c'est une lettre hébraïque. Oh, magnifique. Je les adore. Alors, c'est la lettre 4, 4 étant l'énergie de la nouvelle lune. Ah. En fait, elle a eu lieu cette nuit et hier, c'était le 22, donc 4, avril 4 et année 4. Remué. Donc, la voilà. Nuit très agitée. Donc, cette lettre, je vous la montrerai tout à l'heure, a un message à passer à ce propos. Donc, je vous propose de l'écouter dans un premier temps. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme.
À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Dat, la connaissance. Dat est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Ô enfants de lumière, je viens à vous aujourd'hui parce que votre âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte. Derrière moi s'étend la terre du Messie, où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Vous avez reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement ce royaume, dont je suis le gardien, il vous faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si vous savez l'entendre, sachez qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Va plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes, à tes yeux et au regard des autres. Alors la réponse jaillira du centre de ton être et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante. Toujours plus haute, toujours plus belle, plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Alors, on a perdu Stéphanie. On vous montre la lettre Dalet, qui est une porte, un passage. Donc, vous avez compris. Bon, Stéphanie, je vais te faire revenir du coup. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave.
pas de Je me problème. suis déplacée pour ne pas gêner ma voisine qui est dans le jardin, donc du coup, peut-être ça a coupé. Alors, je vais montrer la carte Magnifique. d'Alep, qui est la porte. En fait, elle signifie très clairement la fin d'un monde et le début d'un autre. Mm. En fait, le message qui est arrivé ici est plus un message collectif sur ce qui se passe actuellement. Et effectivement, et la question que tu as amenée et les précédentes font partie d'un ancien monde. Mm. Des schémas, des peurs qui ne peuvent plus, euh, résider dans l'après. Donc la question qui peut aider afin de se dépouiller complètement de toutes ces croyances, hein, le sujet de l'argent par rapport aux soins est une croyance qui est très ancienne. Donc, pour passer cette porte, la question à se poser, c'est qui suis-je? D'accord. Et quand on est dans le qui suis-je et quand on se connecte à cet être éternel à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, il n'y a plus rien qui existe finalement. Tout le reste paraît tellement futile, tout est tellement bavardage, rôle, masque. Il y a des excuses, il y a des stratégies. Hein, et on a parlé de l'ego la dernière fois au dernier webinaire. Mm. Mais lui, l'être éternel, il porte ce feu, il sait très bien qui il est. Il est là pour quelque chose parce que nous vivons quand même une fin de monde, une apocalypse, c'est-à-dire un changement d'air. Mm. Et qui dit changement d'air, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'ancien monde va disparaître. Donc nous sommes en plus confinés à ce moment-là. Nous sommes dans une sorte de sas de nettoyage afin de reconsidérer tout ce que je dois abandonner au pas de la porte. Parce que sinon, ça peut être très compliqué et on peut effectivement se planter et ne pas se réaliser parce que on va résider avec d'anciennes énergies. Donc, effectivement, la question d'argent, c'est même pas la question. Parce que bien évidemment, c'est un travail comme un autre. Donc, dans la réalité d'aujourd'hui, on doit payer un loyer. Ça n'existait pas avant. On doit payer un loyer, la charge. Ah, au Moyen-Âge, oui, on nous payait en poule, en œuf, en tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas toutes ces charges, il n'y avait pas toute cette réalité économique d'aujourd'hui. Là, il est question de s'adapter à la nouvelle ère et non pas d'être en difficulté. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours eu une capacité d'adaptation parce que j'ai beaucoup changé de travail. J'ai fait au début ce qui me plaisait, j'ai fait esthéticienne, mais en fait, ce n'était pas vraiment profondément ce qui me plaisait parce que ce que je voulais faire, c'était des soins. Donc, j'ai retrouvé ça avec les soins en lithothérapie parce que c'était vraiment moi. Et j'ai plus peur de me lancer dans quelque chose qui me passionne. Enfin, là, j'ai lancé mon association qui est pour l'instant en attente puisque on est tous confinés. Mais j'ai plus peur de ça alors qu'avant, je prenais le travail qui m'était offert par l'univers. C'était comme si c'était plus, je sais pas, parce que c'est peut-être moins moi, donc c'était plus facile, je sais pas. C'est plus facile quelque part de prendre ce qui est offert sur un plateau, Ouais, plutôt que d'être le plateau. oui, c'est vrai. Oui, parce que ça veut dire avoir confiance en soi. Ça veut dire apparaître au jour, c'est-à-dire assumer qui on est. Oui. C'est Et le ce qui est moment, drôle, là. C'est le oui, moment. oui, voilà, c'est ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, en fait, il y a comment dire, intérieurement, on sent qu'il faut y aller. Je sais pas comment dire, on sent Ah, là, c'est il le faut y moment. aller. C'est le Mm. moment. Toute la plus grosse majorité des personnes qui sont incarnées actuellement, qui ont cette sensibilité, on va dire cette ouverture, sans forcément avoir ce métier, hein, ça n'a rien à voir, Oui. sont venues pour ce que nous vivons actuellement. Donc là, si on n'active pas, enfin si, ça se fait forcément, mais on sent cet empressement parce qu'il y a une désactivation qui se passe au niveau de l'ADN. Hein. L'ADN s'active aussi au cours de notre vie à des dates clés.
Et en fait, on sent comme une pression intérieure ou comme une Oui. sorte de, voilà, d'agir, hein, vraiment on est poussé aux fesses, hein. Donc, et par contre, ça nous demande de quitter des anciennes peurs. Mm. Et là, on Tout en à fait. parle, hein, c'est vraiment le sujet du jour, du coup. Toutes ces croyances liées à l'argent, liées à la valeur personnelle, à la perfection, tout ça, c'est de l'ancien. D'accord. Donc aujourd'hui, le message, c'est quitter l'ancien, en fait. Quitter l'ancien et oser être vous-même. Mm. Mm. C'est D'accord. Dalette et la Merci. porte. Mm. Ouais. Merci à toi, Je Stéphanie. vais, je vais la mettre sur ma table de nuit. Parce qu'en plus, j'avais posé la question hier soir. J'ai dit oui, qu'est-ce qui Ah, fait obstacle à ma mission de vie? J'ai envie de la réaliser. Et du coup, voilà, c'est bien tombé aujourd'hui. C'était vraiment le tout ce sujet. à quoi tu t'identifies encore et qui est ancien. Ben, merci. Merci Merci à toi, Stéphanie. À bientôt. beaucoup. À bientôt. Ah, c'est au tour d'Eric. Il est toujours OK. Je vais te faire passer en ligne. Bonjour, Eric. Bonjour Séverine. Ben, moi, en fait, c'est plus en rapport avec le confinement. J'avais le sentiment au tout début du confinement que bon, je me sentais transporté, il y avait de super bonnes énergies, c'était quelque chose de positif. Et actuellement, j'éprouve un ressenti qui est peut-être un peu plus, un peu plus pesant. Pesant. Oui. Ouais. J'ai pas vraiment, en observant un peu les gens aux alentours, autour de moi, j'ai pas le sentiment que ça ait réellement changé beaucoup de choses pour eux. Les sentiments qui sont restés comme ça l'était avant le confinement et qu'arrivé à la fin du confinement, on repartira comme c'était avant. Alors que on aurait peut-être pu penser, j'aurais peut-être pu penser que ça allait peut-être un petit peu éveiller les gens, les tourner sur autre chose. Ça te met dans quel état? C'est plus que de la déception, c'est limite de la tristesse, quoi. Et comment tu évalues cela? Comment l'évaluer? Je sais Comment pas, tu peut-être que vas évaluer que les personnes n'ont pas compris? je sais pas si elles n'ont pas compris, mais je m'attendais à ce que ça provoque, je sais pas, des réflexions, des choses un peu différentes. Puis c'est en échangeant avec, ne serait-ce qu'avec les voisins, un sentiment que voilà, on est à la maison, on fait des choses, mais pas plus que ça. Voilà. Bah, là, on ressent de toute manière que tout le monde s'est adapté à cette vie. Qu'au début, on se faisait on avait plein de peurs, plein de craintes, etc. Comment on va faire? Bah, finalement, au bout d'un mois, on a bien vu qu'on pouvait faire sans plein de choses, hein. Donc, toi, ce que tu penses, c'est que comme on s'est adapté à cette vie, enfin, la plupart des personnes se sont adaptées à cette vie, se sont résignées, tu penses Oui, qu'ils ne vont pas. Tu penses que quand il y aura le déconfinement, que tout le monde va reprendre sa vie comme avant? ouais, c'est un peu le sentiment que j'en ai. C'est voilà, alors qu'on aurait peut-être pu mettre à profit ce temps-là pour s'ouvrir à autre chose, à percevoir peut-être les choses un petit peu de manière différente, un peu moins égoïste. Alors qu'aujourd'hui, le comportement, ne serait-ce que en allant une fois par semaine faire le tour dans un hypermarché pour deux, trois bricoles, on s'aperçoit que les gens sont comme avant le confinement, pareil. Et puis après, même le peu d'échanges, ou ne serait-ce que même en croisant des gens, on ne sont pas plus aimables que d'habitude, on n'a pas plus de sourire. Ou alors sinon, parce qu'il y a ce soi-disant virus, sont masqués, gantés, vont changer de trottoir, mais ça ne va pas apporter plus de choses que ça. Ok, écoute, on va regarder, on va voir. Donc un chiffre de 1 à 4. 4. Alors,
Alors, je vais lire la carte. La communication. Dans vos communications avec les autres, êtes-vous précis et direct? Avez-vous du mal à demander ce dont vous avez besoin? Ce jalon attire votre attention sur la façon dont vous vous adressez aux autres et dont les autres s'adressent à vous. Il vous demande d'être précis et de viser la limpidité dans toutes vos communications avec les gens qui font partie de votre vie. Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un ou lui écrire. Faudrait-il reprendre contact avec quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps, ou éclaircir une question restée nébuleuse entre vous et une autre personne? Le fait de piger cette carte indique que c'est le moment de le faire, car la communication est à l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Ce jalon signale également que la communication n'est pas l'apanage des êtres humains. Vos esprits, vos guides, vos anges et autres aidants se trouvant sur votre chemin cherchent constamment à attirer votre attention. Êtes-vous à l'écoute? Demandez et on vous répondra. Regardez et vous verrez. Écoutez et vous entendrez. Touchez et vous sentirez. La communication ne se limite pas à s'adresser à quelqu'un ou à quelque chose. Dans l'île d'Avalon, c'est à force de réceptivité et d'écoute que la sagesse sacrée s'est développée. C'est très direct. Hein. La communication. Alors là, qu'est-ce que tu en penses? Ça rejoint à 400% ce qu'on a déjà abordé ensemble hier. C'est un des items qu'on a abordé ensemble. Il y a en même temps une réponse individuelle et une réponse collective. En fait, la communication, effectivement, elle est sur tous les plans de nos sens. On rentre en communication avec quelqu'un sur plusieurs plans. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi donc, les émotions, il y a l'instinct, les intuitions, le toucher, il y a plein de façons de rentrer en lien avec quelqu'un. Donc effectivement, on peut déjà se rendre compte et se dire, ah bah oui, effectivement, nous sommes assez en carence à ce niveau-là. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement ce que je vais dire, mais il y a aussi ce que je vais entendre. Et que tu vois finalement, on interprète énormément aussi ce que l'on récolte comme information extérieure et on le filtre en fonction de nos croyances. Donc, est-ce que ce que tu déposes ici, est-ce que tu penses que tu as récolté l'information sur tous les niveaux de tes perceptions? Et est-ce que tu penses que ton angle de vue est assez large pour pouvoir rendre compte précisément de cette situation? Je ne peux pas dire ça, c'est plus, je dirais, c'est mon ressenti, c'est comme je le disais tout à l'heure. C'est le ressenti, voilà. C'est le mien. Ton interprétation qui est basée sur ton vécu. Donc je pense qu'il y a en même temps double sens. Donc il y a un appel à ce que tu modifies ton mode de communication et ton mode de perception pour retirer les filtres qui te font alimenter une croyance personnelle. La croyance personnelle que l'humain n'est pas capable d'évoluer. Donc tu vas forcément attirer à toi les personnes, les situations qui vont te mener à cette énergie refoulée. On avait parlé de l'ego la dernière fois, oui. Et des personnalités refoulées. Tu attires à toi des situations qui font appel à cette personnalité refoulée. Donc si tu prônes l'humain ouvertement, consciemment, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui n'y croit pas. Il y a forcément un phénomène d'inversion
Donc, visite un peu cette partie de toi qui ne croit pas en l'humain et qui ne croit pas en son évolution. Et tu verras que, juste sans juger, sans jugement, hein, de contacter cette partie de toi, juste accueillir cette partie de toi, tu vas voir que ton monde extérieur va se modifier. Tu vas rencontrer des personnes qui, par contre, vont te dire « Ah bah oui, ce confinement m'a fait changer les choses, améliorer. » Voilà. Mais personne ici peut savoir, au niveau, on va dire, global, au niveau de la Terre, si il y a tel pourcentage de personnes qui ont compris quelque chose ou pas. On ne peut absolument pas le savoir. Par contre, on peut se concentrer sur notre foi que les choses changent. Peu importe ce que je rencontre, ça va forcément en fait faire résonance avec mes parties sombres, les parties que j'ai refoulées. Dans ces cas-là, je me concentre sur ma foi. Ça, c'est un espace en fait qui n'est pas du tout dans l'ego. C'est un espace qui vibre plus avec le divin en nous, c'est-à-dire la foi qu'il y a une évolution qui se fait, il y a des changements qui se font, même si on ne maîtrise pas grand-chose ou si on n'a pas connaissance de tout ce qui se passe, mais simplement parce que nous sommes là pour ça. Et c'est clair qu'au niveau communication, on est très loin. En tant qu'humain, nous sommes simplement nous sommes dans une période d'adolescence. C'est justement la période où on découvre l'autre, l'adolescence, où on découvre la sensualité, où on découvre comment communiquer, comment se faire comprendre. On commence tout juste à essayer d'avoir une identité, de se responsabiliser à peine, hein, où l'intimité avec l'autre est compliquée. Donc voilà, on remet tout dans les bons contextes. Et ce que tu viens d'exposer, c'est quand même fort, c'est-à-dire que bon voilà, ça fait résonner des parties de nous qui n'ont pas si confiance que ça en l'humain. On a tout ça en nous, hein. On a tout ça en nous. Ces personnages qui disent que l'humain c'est un parasite, il détruit tout, de toute façon la Terre va être pillée, on va la détruire. Ça, ce sont des mémoires, hein, des programmations, des choses qui sont dans l'ADN. Mais justement, on est venu pour changer les choses et on est venu avec l'espoir que l'humain a une chance de voir autre chose que l'autodestruction. Et comme on ne peut pas savoir, on ne peut pas évaluer, on n'a pas le champ assez large pour évaluer tout ça, juste recontacter cette partie de toi qui a la foi et qui est là pour ça. Peu importe comment ça se passe, peu importe comment tu vas le vivre toi aussi, de ton côté. Mais ça, on ne sait pas, on ne peut pas le mesurer. Et je pense qu'on va commencer à le mesurer que quelques années plus tard, quand on aura le recul pour se dire « Ah oui, depuis le confinement, il y a ça qui a changé. » Et ça, le recul se fera que dans quelques années. Là, pour l'instant, on a encore la tête dans le guidon. On est en plein dans le processus de transformation. C'est pas pendant que tu es en train de labourer ta terre que tu peux déjà voir les fruits dans l'arbre. Donc, se concentrer sur cette foi inébranlable que chacun nous portons. Et on sait que ça avance. Même si, oui, notre environnement extérieur nous renvoie à nos parties qui ne sont pas si sûres que ça, qui sont habitées en fait de peur et qui sont habitées de déception.
Et forcément, on est éprouvé dans cette foi. Moi, je ne pense pas que l'humanité ou l'être humain est bon à rien ou quoi que ce soit. Je trouve que Non, peut-être que je veux peut-être mettre la charrue avant les bœufs et que ça aille peut-être plus vite. je suis d'accord avec toi. C'est pas ce que je disais, je te parle de partie inconsciente. Peut-être mettre la charrue avant les bœufs, peut-être que ça aille peut-être plus vite. Voilà, bon, peut-être que, Oui. comme tu le dis, que chaque chose est en son temps et qu'on se rendra peut-être compte beaucoup plus tard que. Mais c'est évident. On a besoin d'un temps de maturation, même si tout va plus vite aujourd'hui, mais la matière, elle a toujours un rythme lent. Les transformations ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de naissances en ce moment, donc il y a des enfants qui arrivent. Imaginez, ils naissent en plein dans cette période de transformation, et tous ces enfants vont être porteurs d'une nouvelle humanité. Donc, autant déjà montrer cette foi en l'humain. Je ne te dis pas que tu n'es pas confiance et que ce sont des parts en fait refoulées, que l'on ne conscientise pas du tout, mais qui te montrent bien, qui se manifestent par ton extérieur et par en fait ta façon d'interpréter certaines situations. Mais c'est normal, ce sont des filtres, il n'y a pas de problème, ça fait partie aussi de notre humanité. Mais voilà ce qui est arrivé, ce qui est pour ta question. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, c'est vraiment super. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Sinon, je voulais peut-être te faire aussi une petite aparté concernant. J'ai dire à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront quand tu mettras sur YouTube ou même ne serait-ce que sur Facebook, je t'avais commandé donc une guidance intégrale, une cartographie personnelle. Je tiens encore une fois à te remercier, mais 1000 fois. C'est quelque chose que j'ai pris, qui est très fort pour moi, qui m'a aidé sur le coup et qui va surtout beaucoup m'accompagner dans mon cheminement. Et je ne peux que conseiller à ceux qui nous écoutent de se rapprocher de toi et d'en faire la demande. C'est vraiment un outil fantastique. Ah, merci beaucoup, Eric. Voilà, puis dire que Séverine m'a quand même consacré plus de 2 heures et demie de son temps à m'expliquer justement cette guidance intégrale. Voilà. Oui. Mille merci. C'est avec grand plaisir, Eric. Vraiment. Voilà. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Alors, Véronique, tu veux intervenir? Donc, je vais t'intégrer. Bonjour Véronique. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va. Ça va? Ah, c'est un petit ça va. C'est un petit ça va parce que les 4 jours de pluie. Oui, c'est vrai, ça commence à être un peu. Ouais, d'aller dans la nature et c'est vrai que je me ressource beaucoup auprès de la nature. Donc, il était temps que le soleil revienne. Voilà. Alors, tout ce qui a été dit est effectivement très intéressant et nous touche tous. On est tous, j'ai envie de dire, dans le même bateau, surtout dans cette période très particulière. Et moi, j'ai envie d'apporter une touche positive. Et ma question est de savoir justement je ne trouve pas le mot, quelle attitude, quelles vont être notre guide, quelles vont être nos guidances justement pour ce déconfinement progressif. Parce qu'effectivement, comme dit Eric, on a envie que ça aille plus vite, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va mettre encore du temps et il faut être patient. Donc voilà, quel est le message des oracles pour nous aider justement dans le retour au déconfinement? Ok, un chiffre de 1 à 4. 3. Alors, encore une lettre hébraïque.
Alors, c'est la lettre Vav. Donc, nous avions la 4 tout à l'heure, nous avons la 6. Alors, Vav, c'est le médiateur divin. L'être humain ne peut réaliser rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs physiques, psychiques, dans l'oubli de la source divine, perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation, l'orgueil et son cortège de souffrances, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vav dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation, par exemple se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qui nous renvoie. Pourquoi se comparer, puisque chaque être est unique? Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vav nous invite à devenir elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. Hommes et femmes de la terre, depuis longtemps tu marches. Mais en cet instant tu me rencontres, et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences, qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être qui en soit à l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi, bien-aimé, redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain. Redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier,
Il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est ton temple, ton royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles, parfois douloureuses à entendre. Je suis Val, bien-aimé, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Waouh. À la base. Mm. Donc c'est la verticalité, la réunification. Réunification du divin et de notre humanité. Donc C'est là, la carte. Oui, c'est la carte. C'est la carte que j'avais tirée Oui. quand j'étais venue te voir pour faire un soin. Donc tu vas intégrer son message et tu viens l'apporter. En fait, on reprend encore, c'est le même sujet depuis le début. Oui. Comment faire pour effectivement mieux incarner, comment se réaliser après cette période de confinement. Et se défaire de ces vieux manteaux qui ont été décrits. On a encore parlé de sous-évaluation, sur l'évaluation, et de tout ce qui en fait voile notre royauté, qui est individuelle autant que collective, puisque ça concerne aussi l'humain. Oui, tout à fait. Il est un être royal, un être divin. Et donc la réponse, c'est se démettre, se défaire de tout ce qui voile votre puissance, votre magnificence, ce que vous êtes venu réaliser ici. Ça, c'est tout ce qui est logé dans l'inconscient. Ouais, c'est ça. Ça, c'est absolument à accueillir. Accueillir ses vulnérabilités. Accueillir l'enfant blessé, on en parlera lundi. Avec Anne-Laure en webinaire, on parle de l'enfant, on va parler de l'enfant intérieur, ça va très bien tomber. Oui. Parce qu'après l'ego, on va aller creuser un peu plus dans nos profondeurs de l'enfant blessé et d'aller l'accueillir afin qu'il puisse grandir et rayonner à travers nous. Rayonner cette innocence, cette candeur, cette foi aussi. Cette foi, je trouve qu'elle est très malmenée du fait de beaucoup de pessimisme. Et je comprends, bien sûr. Mais l'enfant, lui, n'est jamais pessimiste. Il espère toujours, il est toujours dans la foi. Mais quand il est blessé, il va forcément, en fait, vivre en miroir ses propres blessures. Donc voilà, c'est l'énergie du jour, c'est la nouvelle lune, c'est vraiment se dépouiller et aller accueillir ses profondeurs, ce qui est inconscient, ce qui est refoulé, pour mieux renaître juste après le confinement, au moment du déconfinement, pardon, la pleine lune, qui sera en plus une pleine lune du Vésak. C'est le Vésak, c'est la naissance de Bouddha. Donc, elle est liée à Bouddha et à Yeshua, à Jésus, l'énergie christique aussi. Donc, ce sera encore une énergie de résurrection pré-ascensionnelle, puisque l'ascension arrive derrière. Donc, voilà. On prend son courage à 10 bras et on remue la terre, le terreau intérieur, et voilà. On extrait, on essaie d'accueillir et d'extraire ce qui peut vous empêcher de rayonner, d'être ce que vous êtes. C'est lié tout ça. Déjà, la première chose à aller chercher, c'est les injonctions familiales. Ça, c'est ce qui est le plus puissant, finalement. Et le message important, je trouve aussi, de cette lettre, c'est la relation au corps. Oui.
qui est super importante parce que cet outil qui est le corps va nous permettre justement de cibler où se trouvent ces fameuses blessures, ces fameuses Oui, blessures de cet enfant, parce que le corps va nous parler et il va être très très important pour notre travail. complètement. Ne jamais oublier ça, ce magnifique corps. Ah oui, il exprime très bien. Il faut très bien exprimer ce qui ne va pas. Ouais. Ouais. Il suffit d'écouter. Merci beaucoup, Ah, Séverine. merci Et à toi. merci aux lettres hébraïques. Mm. À bientôt, Séverine. Ciao, ciao. Bye. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, souhaite poser une question? Il se peut aussi que vous n'ayez pas de questions à poser particulières, on va dire, et vous pouvez tout simplement, on peut laisser parler l'oral sans qu'il y ait forcément une demande, une question en particulier. Voilà. Donc, s'il y a une dernière personne qui souhaite poser une question ou pas. Ah, Sabrina, et c'est parti. Alors, tu actives ton micro, Sabrina. Ça y est, c'est bon, tu m'entends? Oui, bonjour Sabrina. Bonjour Séverine, bonjour à tous et toutes et tous. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, sauf que je voudrais en fait témoigner de quelque chose qui m'est arrivé ce matin. J'aime le matin prendre mon temps au réveil, dans mon lit, pour méditer un peu, justement peut-être aussi me réintégrer mon corps, donc faire une petite méditation un peu comme un scanner, de scanner toutes les parties de mon corps. Et là est arrivé quelque chose d'intéressant, c'est que je me rappelais pas du tout que c'était la nouvelle lune, etc. J'ai revisité des parties de moi, des parties des mémoires, des vécus, des expériences vécues anciennes qui m'ont plus ou moins traumatisée dans l'enfance, dans l'adolescence, même jeune femme. Et je me suis pardonnée. En fait, je me suis pardonnée, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il s'est passé des belles choses. J'ai appelé la flamme violette, j'ai appelé la transmutation de toutes ces énergies stagnantes à se transmuter. Et en fait, c'était ça un peu, je voulais finir là-dessus pour apporter aux personnes qui écoutent une espèce de... voilà, c'est mon expérience. Après, chacun fait comme il le ressent. Mais ça peut être une façon aussi, j'ai eu l'impression de m'alléger, de me libérer de choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien, évidemment. Je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont certainement se manifester. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Et j'avais une petite question juste qui m'est arrivée après le précédent témoignage. Comment activer sa foi, la nourrir, la faire l'expanser, enfin je sais pas trop comment dire. Vous la recontacter. La recontacter, voilà. Et une autre aussi, enfin bon, c'est un peu, je vais poser beaucoup de questions, on n'est pas obligé de répondre à tout, mais au moins d'y penser. Peut-on se déprogrammer soi-même? Voilà. Ok, alors déjà la première, on va prendre cette première question sur la foi. La foi, oui, je pense qu'on en a tous besoin. Allez, il y a un chiffre entre 1 et 4. 1. 1. 1. Il y a quelqu'un qui est très joyeux derrière toi. Oui, c'est un téléphone. C'est la sonnerie d'un téléphone. Le téléphone qui est joyeux alors. Voilà, qui siffle. Les humains ne le sont pas, mais les téléphones, oui. Voilà.
Ah ah. On retombe J'ai ressorti exactement la même carte la dernière fois. que Eric. Ah oui, bah oui. La communication. Mm. Je vais la relire. Ça, c'est incroyable parce que quand même, sur 4 jeux, Ah oui. parce que je les mélange à chaque fois, je les remets jamais dans la même position. Mm. C'est quand même fort. Il y a une possibilité quand même très réduite de sortir la même carte. Alors, dans vos communications avec les autres, êtes-vous précis et direct? Avez-vous du mal à demander ce dont vous avez besoin? Ce jalon attire votre attention sur la façon dont vous vous adressez aux autres et dont les autres s'adressent à vous. Il vous demande d'être précis et de viser la limpidité dans toutes vos communications avec les gens qui font partie de votre vie. Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un ou lui écrire. Ou faudrait-il reprendre contact avec quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps ou éclaircir une question restée nébuleuse entre vous et une autre personne. Le fait de piger cette carte indique que c'est le moment de le faire car la communication est à l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Ce jalon signale également que la communication n'est pas l'apanage des êtres humains. Vos esprits, vos guides, vos anges et autres aidants se trouvant sur votre chemin cherchent constamment à attirer votre attention. Êtes-vous à l'écoute? Demandez et on vous répondra. Regardez, vous verrez. Écoutez, vous entendrez. Touchez et vous sentirez. La communication ne se limite pas à s'adresser à quelqu'un ou à quelque chose. Dans l'île d'Avalon, c'est à force de réceptivité et d'écoute que la sagesse sacrée s'est développée. Encore une fois, la communication. Ouais. Donc, c'est plutôt dans le sens de la recontacter, du coup. Mm. Bien sûr. Et elle est là, en fait. Ce qu'il y a aussi, c'est que elle n'a jamais disparu. Elle est là, sauf que nous perdons le contact, en fait, avec elle, en étant détournés vers d'autres aspects. Donc, il y a juste à la solliciter et à écouter, à ressentir. Là, il est vraiment question aussi d'un ressenti, puisque la foi n'est pas quelque chose qui peut se toucher, on le sait bien, mais c'est quelque chose qui se ressent. Donc, si on a l'impression de ne plus ressentir cette foi et d'être tourné vers des idées pessimistes, simplement de faire peut-être comme ce que tu as fait ce matin, Sabrina, avant de se lever, simplement de demander. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, effectivement, ça n'arrive pas. Eh oui. Mm. Et toujours ce lien très fort au corps, toucher, Oui. entendre. Oui. C'est tout un ensemble. La foi aussi, en fait, n'a pas réellement de dimension particulière. Elle est dans toutes nos dimensions. On peut avoir la foi en touchant, on peut communiquer la foi en touchant, on peut communiquer la foi par nos émotions, on peut le faire par notre parole, par notre écoute. Donc c'est quelque chose qui est dans toutes les dimensions de notre être et qui se communique par toutes les dimensions. Oui. C'est très intéressant. Merci Séverine. Et merci à toi, c'est toi qui viens poser. Ouais. Alors la deuxième question, c'était la déprogrammation, reprogrammation. Oui, c'est ça, se déprogrammer soi-même. Oui, bien sûr, c'est possible. Il y a plein de Quels techniques. outils, ouais. Il y a plein de techniques différentes. On avait fait un webinaire avec Claire Morisseau sur l'Emotion Cone. Ah, Où en fait, c'est une technique qui est enseignée aux États-Unis et pas encore en France.
qui consiste en fait à aller contacter des émotions refoulées et en fait de les libérer. La technique permet de libérer ces charges émotionnelles refoulées et en fait vont disparaître les comportements déviants liés à ces émotions qui étaient en fait stockées. D'accord. Et ça, moi je suis en train de travailler en ce moment sur l'ADN. Et sur le fait de pouvoir, non pas déprogrammer, on ne peut pas déprogrammer l'ADN, mais on le reprogramme, on le met à jour, plus une mise à jour. L'ADN, dans l'ADN est contenu absolument tout notre être, hein, notre histoire d'âme, nos histoires au-delà de l'âme, et notre histoire biologique, la filiation. Et tout aussi, quand on est, notre ADN ne cesse d'être modifié dans notre vie, notre vie actuelle. Quand nous avons des traumatismes, nous avons parfois certaines maladies modifient notre ADN, comme le cancer par exemple. Donc en fait, là, on peut intervenir par certaines techniques sur l'ADN directement et reprogrammer. C'est-à-dire, on prend les programmes déviants, c'est-à-dire ceux qui provoquent des maladies ou qui provoquent des comportements inappropriés, et on remplace par une mise à jour. Voilà. Sinon, en Reiki, tu as la technique de la déprogrammation. Oui, ça je me rappelle. Très, très bien. C'est vrai. Mais sur soi-même. Ah, pour soi-même. Pour soi-même. Moi, j'utilise la technique des affirmations. En fait, par exemple, je vais prendre un exemple. Si, alors on va prendre des exemples du jour. On a parlé, par exemple, de confiance en soi. Ouais. Voilà. Par exemple, on prend l'exemple de Céline on revient sur Céline et sur Cynthia, qui ont besoin en fait d'être reconnus de leurs compétences, bon, mais qui n'y arrivent pas. Bon. En fait, la reprogrammation par les affirmations fonctionne comme ça. Fonctionne en deux. En fait, on va construire une phrase en deux parties. Alors, comme notre ADN est constitué de deux hélices physiques, ouais. Nous avons un potentiel de 12, mais actuellement, dans notre évolution, nous n'en avons que 2. Les nouveaux enfants naissent avec 3 brins d'ADN. Mais nous sommes sur notre dualité, donc sur un fonctionnement binaire. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va écrire sur une feuille l'état actuel de ma situation. Par exemple, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas confiance en moi, par exemple. Actuellement, je sais que je n'ai pas confiance en moi. Voilà, on écrit là, on va dire, l'état actuel de mon questionnement, de ma situation, tel que je l'ai en conscience. Voilà. Et je poursuis ma phrase en disant, même si je sais, pardon, je me suis trompée, même si je sais que je n'ai pas confiance en moi, ou bien même si je sais que je manque de confiance en moi, je décide aujourd'hui je cherche quelque chose de pertinent. Ça peut être par exemple, je décide aujourd'hui de vivre la confiance en moi. Même si je sais que je n'ai pas confiance en moi, je décide aujourd'hui de vivre la confiance en moi. En fait, qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, ça va venir chercher le programme déviant. Le programme déviant, c'est ce dont je suis consciente. Ouais. Et on va le remplacer par une décision. Je décide que ça. Même si je sais que l'état actuel, c'est ça, je décide que. Et en fait, tu peux, comme ça, te déprogrammer, te reprogrammer.
Oui. Alors, il faut qu'une fois que ta phrase est bien écrite et qu'elle te résonne correctement, il faut que tu l'énonces à voix haute. Plusieurs fois, j'imagine, plusieurs Plusieurs jours. fois, ça peut être plusieurs affirmations. C'est super efficace. Moi, je l'utilise quelquefois en séance. D'accord. Voilà. Alors, et plus tu vas faire ça, plus tu vas voir, tu vas trouver d'autres choses parce que ça va venir. En fait, tu vas aller plus en profondeur au fur et à mesure. Une fois que tu as levé quelque chose, tu as déprogrammé, ça va te mener à une autre programmation. Ok. Bon, pas trop faire trop. Il faut laisser quand même intégrer parce qu'il y a quand même une intégration à faire. Pas trop insister non plus, mais prendre un bon rythme, on va dire, voilà, pour pas trop travailler non plus. Faut laisser intégrer. Avec patience. C'est ça. Donc en fait, ces affirmations fonctionnent sur le mode binaire. Ce que je sais de moi aujourd'hui et ce que je décide. Je ne sais pas, la clé, c'est je ne sais pas comment ça va se manifester. Je n'écris pas que je n'écris pas dans ma phrase que je vais faire quelque chose ou je vais utiliser un moyen précis pour ça. On ne se concentre surtout pas comment ça va arriver. Oui, bien sûr. Ce n'est pas du tout ça l'objet. C'est de reprogrammer en décidant du nouveau programme que tu veux vivre. D'accord. En plus, on se responsabilise, on devient plus autonome et ça nous permet de mieux conscientiser nos freins personnels. Bien sûr. Ouais. Super, merci. Merci beaucoup. C'est Stéphanie qui dit que c'est utilisé en kinésio, je ne savais pas. Oui, c'est vrai. Ah d'accord. Oui, c'est efficace, je l'ai testé sur mes patients et franchement, c'est très rapide et c'est assez fulgurant, hein. C'est-à-dire que le programme est effacé après, c'est-à-dire qu'on n'a même plus, on n'a même plus le comportement qui était relié n'existe plus. Voilà. Bon, si ça insiste quand même, soit tu as posé, tu n'as pas bien correctement posé la formulation, ou qu'il y a besoin de déprogrammer autre chose. Voilà. Mais je n'ai pas rencontré de difficultés en règle générale, ça fonctionne bien. D'accord, super. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci, Sarina. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Elisabeth, je veux intervenir. Tout de suite. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Il y a encore du temps pour un petit tirage ou pas? Bah oui, évidemment. Moi, je voudrais pas. J'ai pas de questions précises. J'ai un domaine. C'est est-ce. Bah si, en fait, j'ai une question précise. Pardon. Est-ce le moment, le retour à la créativité par le biais de l'expression théâtrale du spectacle vivant pour moi? Voilà. Alors attends. Ou non. Reprends la question. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui, c'est pas clair. Alors, est-ce le moment de revenir à la créativité sous les modalités d'expression du théâtre vivant? D'accord, ok. Est-ce que c'est ça qui va... D'accord, ok. Ouais. D'accord, une carte de 1 à 4. 3. Ah, j'ai eu peur, on n'est pas retombé sur le... sur le même jeu. Parce que si je retire une troisième fois la même carte, là, je crois que c'est qu'on n'a pas compris la teneur du message. La communication. Je crois que là, on a bien compris. Enfin, peut-être pas, je ne sais pas, le message. Alors, je me concentre sur ta question. Alors,
Je vais te lire donc le message. Il va être un peu long. C'est une carte où il y a beaucoup, beaucoup de textes. Enfin, une bonne quantité d'informations. Donc d'abord le message. Âme, plante et fleurs, étincelantes aux 1000 couleurs de l'univers, nous touchons notre mission lorsque le cercle des êtres humains nous donne la possibilité d'offrir notre puissance de guérison. Nous faisons alors joyeusement don de nous lorsque les hommes ont besoin de notre médecine. Notre fonction est l'amour. Lorsque nous ouvrons nos couleurs au monde, il n'y a pas d'autre raison que la beauté, la joie, la fête et la vibration de vie. Nous sommes toujours présentes dans la nature, en toute innocence, sans aucune condition. Nous nous offrons au monde afin de l'embellir. Ceci est une alliance de transformation, un appel à s'abandonner à un grand oui à la vie. L'abondance a toujours été là. Dans cette étape, prends conscience que tu fais partie du tout, comme toute chose dans ce monde. Tout est interrelié. Sois entièrement réceptive au flux de prospérité que l'univers t'offre. Si tu sais l'accueillir, tes besoins et désirs seront toujours comblés. Il peut cependant y avoir des résistances à tout ce qui t'entoure, freinant ainsi le mouvement naturel d'abondance vers toi. La croyance en un manque engendre des esprits qui accaparent, se perdent dans des relations d'intérêt, dans la jalousie et prennent plus qu'ils ne donnent. Pour transformer cela, accueille la complétude en ton cœur. Réjouis-toi de la prospérité des autres. Affirme qu'il y en a assez pour tous. La prospérité provient de la source infinie de l'univers. Une autre grande croyance est celle de ne pas mériter. Où est-il écrit dans le ciel que certains mériteraient plus que d'autres? L'univers aime chaque être sans aucune discrimination. Regarde donc les mauvais fondements de cette culpabilité et affirme simplement que tu mérites l'amour et l'abondance dans ta vie. Et reçois les compliments avec joie. Ton intention est en cet instant plus proche que tu ne le crois. Ouvre les yeux, ouvre tes mains et abandonne tes attaches aux vieux liens non satisfaisants, aux vieilles peurs t'empêchant d'accueillir le nouveau, aux vieux conflits intérieurs liés à de vieilles blessures. Lorsque ce que tu as toujours désiré se présente maintenant devant toi, accueille, respire et dis oui. Ouvre ton cœur sans préjugés, car les choses se présentent souvent sous une forme différente de ce que tu imaginais. C'est pourquoi savoir accueillir ce qui est neuf te procure une joie illimitée. Ouvre-toi à de nouvelles sources connues ou inconnues. L'abondance provient de partout. La vie ne veut que ton bonheur et t'apporte ce qui est le meilleur pour toi. Prends la ferme décision que rien ne pourra le saboter, pas même toi. Et si l'ouverture totale à ce qui est bon pour toi t'effraie, tu peux commencer par t'accueillir avec tes peurs, tout en douceur, dans cet instant présent. Cette attitude est un changement de vision du monde par l'innocence. C'est l'état d'être d'un enfant pour qui tout est nouveau, sans jugement, sans concept, sans croyance, sans théorie. L'innocence accueille toujours ce qui vient avec un œil neuf et elle ne sait pas ce qu'est la fermeture. Chaque instant est pour elle un émerveillement. Rien n'a jamais été vécu. Tout est toujours un nouveau pas. L'univers est ma source. Je mérite l'amour et l'abondance. J'ouvre les mains, j'ouvre les yeux. J'accueille avec innocence le cadeau merveilleux que la vie m'apporte à chaque instant. La réponse est toujours devant moi. C'est le cercle végétal. Merci. J'entends que ma question réduisait déjà
beaucoup le potentiel, les potentiels à venir. Donc, à nouveau, merci, ça me fait du bien de réentendre ouverture du cœur, confiance et pourvoiement par tous les biais connus et inconnus et encore plus encore. Oui, parce que en fait, tu t'accroches encore à de l'ancien. À une forme, voilà. Ouais. Tu peux aller encore beaucoup plus loin et sur du neuf. Attends que la vie te l'amène. Oui, c'est ça que j'ai bien entendu là. Ouais. Merci Séverine. Merci Elisabeth. Un gros bisou. Ouais, toi aussi. T'embrasse. À bientôt. Ouais. Bon. Eh bien, je vais en terminer là. On est presque arrivé à 2 heures de guidance. Donc, le sujet est la foi et laisser pour le moment les anciennes croyances, les anciennes habitudes, le passé nous quitter. Et les peurs aussi. Les peurs d'être inférieur, de ne pas mériter, les peurs matérielles. Puisque si vous êtes dans votre foi et dans ce que vous êtes, il n'y a absolument aucun danger, puisque c'est ce que vous êtes venu réaliser. Donc la vie va faire en sorte que ça se réalise. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à faire vivre cette guidance et de nous permettre d'entendre les messages de ce que nous sommes amenés à vivre, à nous aider à vivre en cette période. Voilà, merci à vous. Et puis, je verrai si j'en propose une autre un peu plus tard, si ça se présente, si c'est approprié. Voilà, bien sûr, je l'annoncerai. Je mettrai dans le programme. Des bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne nouvelle lune. Préparez les nouvelles énergies à venir. Le déconfinement qui va se rapprocher tout doucement. À très bientôt et merci beaucoup à tous. Au revoir.